C'est parti, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on plonge directement dans un outil vraiment, mais vraiment essentiel pour l'écriture, le plan du texte informatif. Honnêtement, comprendre comment ça marche, c'est le grand secret pour réussir à écrire sans aucun stress, puis surtout avec beaucoup plus de confiance. Bon, pourquoi on prendrait le temps de faire un plan avant d'écrire? Imaginons un instant le travail d'un architecte. Est-ce qu'on commencerait à bâtir une maison sans même faire un petit plan sur papier? Absolument pas. Sinon, c'est sûr que les murs finiraient par s'écrouler. Puis pour un texte informatif, c'est exactement la même chose. C'est vraiment l'étape numéro 1, bien avant de rédiger la toute première phrase. Dans le fond, le plan, c'est notre fondation. C'est comme le squelette de notre texte. Son rôle, c'est tout simplement d'organiser les idées de façon logique pour qu'on évite de se perdre en chemin. C'est un peu comme un filet de sécurité qui aide à garder le cap du début à la fin sans jamais paniquer. Et là, il faut faire attention à une règle d'or super importante. Dans un plan, on met jamais, au grand jamais, de longues phrases compliquées. C'est pas la place pour ça. On utilise uniquement ce qu'on appelle des mots-clés. L'idée, c'est de garder juste l'essentiel. Pas de détails superflus, juste les mots qui comptent vraiment. Alors comment on construit ça étape par étape? D'abord, on coule le béton de notre maison. Ça, c'est l'introduction. Dans le plan, c'est ultra simple. On a juste besoin d'inscrire notre sujet. Par exemple, si on écrit sur les applications de rencontres en ligne, on écrit juste le sujet en 2-3 mots, puis c'est en masse pour bien démarrer. Ensuite, on monte les murs. Ça, c'est notre développement. C'est là qu'on place le cœur de l'information. Si on garde notre exemple des applications de rencontres, on pourrait séparer ça en 3 aspects. L'aspect 1, le fonctionnement. L'aspect 2, la clientèle. Puis l'aspect 3, les risques. On remarque que ce sont juste de toutes petites expressions, hein? Ces mots-clés-là, c'est eux qui vont soutenir tout le poids du texte plus tard. Finalement, pour terminer la maison, ça prend un toit. C'est ce qu'on appelle la conclusion. Le toit, juste 2 petites parties vraiment simples. Un résumé super rapide de ce qu'on vient de dire, plus une petite réflexion personnelle pour finir. Et encore une fois, on note juste ces idées-là avec des mots-clés pour savoir exactement où on s'en va. Ce qui vous amène à une toute dernière réflexion. Maintenant qu'on sait qu'un texte solide, ça commence toujours par un plan fait uniquement de mots-clés, quelle maison est-ce qu'on va bâtir? On a maintenant tous les outils en main pour structurer les idées clairement, sans jamais se décourager. En prenant toujours ce petit 2 minutes pour dessiner les fondations, l'écriture devient tellement plus accessible. Bonne rédaction à tout le monde!